Chers amis téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Le Train de la Rhapsodie des réalités. Jésus-Christ est fidèle parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je suis encore rempli de joie de vous savoir si nombreux à la maison en train de me suivre. Le Saint-Esprit est avec vous. Alléluia. Prions avant de commencer. Seigneur notre Dieu, merci pour l'opportunité que tu nous donnes de partager les réalités de ton royaume. Je déclare que les téléspectateurs sont remplis de cette réalité, là dans leur maison, et ils sont bénis. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Chers amis, merci encore une fois d'être là. Je voudrais vous informer que nous avons lancé une campagne spéciale sur la Rhapsodie des réalités. Cette campagne va couvrir 3 mois, septembre, octobre et novembre, où nous allons distribuer 500 000 copies de la Rhapsodie des réalités partout au Togo. Votre livre de dévotion, votre préféré, livre de dévotion va couvrir tout notre pays, depuis la région maritime jusqu'à la région des savanes. Nous allons remplir le Togo avec la parole de Dieu. Oh, alléluia. Si vous voulez participer à cette grande vision, de répandre cet évangile du royaume de Dieu partout dans notre nation, contactez-nous sur le numéro qui s'affiche sur votre écran. N'hésitez pas à participer, vous serez bénis. Alléluia. Pour ce soir, notre émission va couvrir notre semaine de la Rhapsodie du 14 au 20 août. Et je voudrais commencer avec le premier numéro de la semaine, le 14 août, où le thème de la Rhapsodie des réalités était « N'espérez pas, mettez votre foi à l'œuvre. » Alléluia. N'espérez pas, mettez plutôt votre foi à l'œuvre. L'écriture de ce jour, c'est dans Hébreux, chapitre 11, le verset 1 qui nous dit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Oh, alléluia. Le pasteur Christ nous dit que l'espérance est une bonne vertu, mais cela ne change pas votre condition. C'est bien d'espérer, c'est bien d'avoir de l'espoir, mais l'espoir, c'est pour l'avenir, le futur. Il essaie de nous dire que l'espérance, elle est bonne, mais vous demeurerez dans votre condition tant que vous ne fonctionnez par la foi. Il dit, il y a une différence entre la foi et l'espérance. L'espérance, c'est pour l'avenir, mais la foi, c'est pour maintenant. Alléluia. Comprenez-le dans cette perspective. Jésus a été prophétisé comme étant l'espérance des nations. Il était l'espoir d'Israël. Il a été appelé l'espoir du salut. En d'autres termes, si l'homme devait être sauvé, le Fils de Dieu devrait venir. Il fallait qu'il y ait le sacrifice pour le péché du monde. Et Jésus était ce sacrifice. Oh, alléluia. Lorsque Jean-Baptiste l'avait vu, il s'était exclamé, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Maintenant, Jésus est venu et il a accompli le plan de Dieu. Il a été crucifié à notre place. Il a entièrement payé le prix du péché de l'homme et ensuite, Dieu l'a ressuscité pour nous donner l'héritage. Colossiens 1,12 dit « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » Maintenant que Dieu nous a donné l'héritage par Jésus-Christ, il n'y a aucune raison de l'espérer. Oh, alléluia. L'espérance qui était Jésus est venu et a complètement accompli tout ce pourquoi Dieu l'a envoyé dans le monde. Oh, alléluia. Merci Seigneur Jésus. Et il dit, tout ce que vous pourriez désirer de Dieu a été achevé, accompli et vous a été accordé en Jésus-Christ. Vous devez maintenant mettre votre foi en action. Vous devez quitter la zone de l'espérance pour vivre dans la foi qui est actuelle. Ne dites pas, j'espère qu'un jour cette maladie quittera mon corps. J'espère qu'un jour je vais avoir de l'argent. N'espérez pas, cessez d'espérer. Mettez plutôt votre foi en œuvre. Si la situation doit changer,
nous dit le pasteur en conclusion, c'est par la foi. La foi prend possession maintenant. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Mes chers frères et sœurs, le numéro qui a suivi, c'était celui du 15, du samedi 15 août. Le thème de la rhapsodie était « Confiez-vous en ses œuvres achevées ». Alléluia. L'écriture de ce jour était Éphésiens chapitre 2, du verset 8 au verset 9. Et cette écriture nous dit « Car c'est par la grâce que vous avez été sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Amen. Il y a ceux qui pensent qu'ils devraient être acceptés par Dieu ou bénis de lui à cause de leurs bonnes œuvres, nous dit le pasteur. Ils ont confiance en leur propre justice. Mais ce que Dieu récompense, c'est votre foi dans les œuvres achevées de Christ, dans son œuvre de substitution pour vous. L'apôtre Paul a écrit dans Philippiens chapitre 3, du verset 8 au verset 9, il a dit « Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Amen. Remarquez que Paul est dit, afin d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais plutôt celle qui s'obtient par la foi en Jésus-Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Oh, alléluia. Le pasteur dit que cela révèle le résumé de l'évangile. C'est ça un résumé de l'évangile que Paul nous présente dans Philippiens chapitre 3 du verset 8 au verset 9. Il dit, afin d'être trouvé en Christ, n'ayant pas ma propre justice, mais acceptant la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Et il dit, n'essayez jamais d'impressionner Dieu par votre religiosité. Il vous a déjà béni de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ, comme nous le dit Éphésiens 1, le verset 3. Alléluia. Merci Seigneur. Confiez-vous en ses œuvres achevées. C'était le numéro du samedi passé. Le dimanche, le 16 août, le pasteur nous a donné comme thème de la rhapsodie, ni désemparés ni abandonnés. Nous ne sommes jamais désemparés, nous ne sommes jamais abandonnés par le Seigneur. Alléluia. L'écriture de ce jour était Hébreux chapitre 13, le verset 5, qui dit « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Amen. C'est absolument remarquable, nous dit le pasteur Chris. Le Seigneur dit qu'il ne vous délaissera jamais, en aucun cas. Il ne vous délaissera ni désemparé, il ne vous laissera ni désemparé, ni abandonné. Il dit que la traduction classique, amplifiée de la Bible, nous fait savoir qu'il a répété 3 fois « Je ne te laisserai pas ». Il l'a répété 3 fois. « Je ne te laisserai pas, je ne le ferai pas ». Il dit, cette version nous dit « Je ne vous ferai défaut en aucun cas. Je ne le ferai pas, je ne le ferai pas, je ne le ferai pas. Je ne vous laisserai en aucun cas désemparés, ni vous abandonnerai, ni vous laisserai tomber, relâcherai mon emprise sur vous. Assurément pas. » Oh, alléluia, j'aime cette version. Ce verset nous rappelle les paroles de Jésus dans Jean,
le chapitre 14, le verset 18 qui nous dit « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, mais je viendrai à vous. » Alléluia. Oui, Jésus est au ciel, mais il nous a laissé son soutien. Il ne nous a pas laissés dans la désolation. Il ne nous a pas laissés endeuillés. Il ne nous a pas abandonnés. Il ne nous a pas laissés désemparés. Il nous a envoyé le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Non seulement pour être avec nous, mais pour vivre en nous. Ce même esprit est devenu votre source de courage, votre aide, votre suffisance et tout ce dont vous avez besoin de lui. Alléluia. Le pasteur dit, confiez-lui votre vie, communiez avec lui et il vous fera réussir en toutes choses. Nous ne sommes jamais désemparés, nous ne sommes pas abandonnés. Alléluia. Le jour qui a suivi, chers amis, c'était le lundi passé. Le lundi, le 17 août, le thème de la rhapsodie était « Vos paroles vous révèlent ». L'écriture du jour était Matthieu chapitre 12, le verset 37 qui dit « Car par vos paroles, vous serez justifiés et par vos paroles, vous serez condamnés. » Le pasteur Chris dit aujourd'hui, quel type de paroles sortent de vous et d'où les tirez-vous? Pourquoi dites-vous ces choses que vous dites? Ce sont des questions cruciales adressées à votre cœur. En tant que chrétien, vous devez toujours examiner votre vie, surtout en ce qui concerne vos paroles, parce que vos paroles vous localisent. Elles révèlent votre caractère. Si les paroles d'un homme blessent et font mal, alors que c'est ce qui est à l'intérieur de lui, cet homme a des problèmes, chers amis. Le pasteur dit que si les paroles d'un homme blessent et font du mal, ça veut dire que la personne est blessée à l'intérieur, la personne a du mal à l'intérieur. Mais si vos paroles sont gracieuses, aimables, édifiantes et élèvent les gens, c'est là le caractère de votre personnalité. Vous êtes à l'image de vos paroles. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 12, le verset 35, « L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. » En tant que chrétien, vous avez de bons trésors en vous, en raison de votre nature divine que vous avez en Christ. Il y a de l'excellence dans votre esprit. Donc, quand vous parlez, cela devrait provenir de l'abondance que vous avez dans votre cœur, des bonnes choses, du bon trésor que vous avez dans votre cœur. Le pasteur dit que votre langage est la véritable mesure de votre maturité en tant que chrétien. Jacques nous le dit. Jacques chapitre 3, le verset 2 dans la version amplifiée dit ceci, c'est remarquable. Jacques nous dit, « Et si quelqu'un n'offense pas en parole, ne dit jamais les mauvaises choses, il a un caractère pleinement développé et il est un homme parfait. » Oh, alléluia. Vos paroles vous révèlent. Le mardi, le jour qui a suivi, le mardi 18 août, le thème de la rhapsodie était « La vie ne devrait pas être une lutte. » La vie ne devrait pas être une lutte. L'écriture de ce jour était Genèse, le chapitre 2, le verset 2 qui nous dit « Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. » Alléluia. Le pasteur Christ nous dit,
Lisez l'histoire de la création dans le livre de la Genèse. Après que Dieu ait vu que tout ce qu'il a créé était très bon, agréable et excellent à tous égards, il a cessé son œuvre et s'est reposé le 7e jour. Ce 7e jour serait le premier jour de l'homme. Dieu a créé tout ce qu'il avait à créer et il s'est reposé le 7e jour. Mais remarquez que quand il a créé l'homme, le premier jour que l'homme avait vu, c'était le 7e jour, le jour du repos du Seigneur. Oh, alléluia, merci Seigneur. Alléluia. Quand il s'est réveillé, nous dit-il, il a constaté que tout était prêt. Quelle révélation! L'homme avait constaté que tout était prêt. Dieu avait fini toute la création avant de réveiller l'homme à l'existence. Tout était déjà prêt. Alléluia. Il ne restait plus rien à faire à l'homme que de profiter de ce qui avait été créé, de prendre soin de ces choses et d'apprécier son Créateur. Oh, alléluia, c'était les termes de référence de l'homme. Il devrait apprécier ce que Dieu avait créé, jouir de la beauté de ces choses, prendre soin de ce que Dieu avait créé, et puis être là pour son Créateur. C'était l'ombre du sabbat et du repos pour le peuple de Dieu, le 7e jour donc. Vous êtes nés dans son repos. Alléluia. Hébreux, le chapitre 4 du verset 9 au verset 10 nous le dit, que nous sommes arrivés dans le repos de l'Éternel. Merci Seigneur. Oh, alléluia. Lorsque vous reconnaissez, acceptez et commencez à fonctionner dans cette vérité que vous êtes arrivés, que vous êtes nés dans le repos de Dieu, le pasteur dit que votre vie prend automatiquement un nouveau sens. Toutes vos luttes cesseront. Le traumatisme et le tracas que les gens vivent au jour le jour ne feront plus partie de leur vie lorsqu'ils réalisent qu'ils sont nés dans le repos de Dieu en tant que chrétiens. Alléluia. Il y a des gens qui vivent perpétuellement une vie de lutte. Ils n'ont presque jamais atteint un objectif sans lutter avec le diable, par exemple. Ils ont toujours dû se frayer un chemin dans la vie. Ils ont prié et jeûné pendant des jours, pendant des mois, pour faire sortir toutes sortes de démons. Pour chasser les démons, ils prient des jours, des mois. Alléluia. Il dit que c'est ça leur expérience depuis leur enfance jusqu'à l'âge adulte. Quelle tristesse. Le pasteur dit, si vous êtes né de nouveau et rempli du Saint-Esprit, vous devriez vivre une vie de joie, une vie de paix, une vie de repos sans fin, là où vous accumulez succès après succès grâce à la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Embrassez la vie sans stress en Christ. Il a dit dans Matthieu 11, le verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Alléluia. Vous êtes déjà venus en lui. Vous êtes venus à Jésus-Christ si vous êtes nés de nouveau. Vous êtes venus à lui à travers votre salut. Le jour où vous l'avez proclamé, vous êtes venus à Dieu. Et vous avez le repos parce qu'il vous a donné le repos. Hébreux chapitre 4, le verset 10 dit, « Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. » Nous sommes réveillés, nous sommes faits et nous profitons de ce repos. Nous nous sommes réveillés comme Adam au jour du repos, le jour du sabbat. Alléluia. La vie ne devrait pas être une lutte. C'était le mardi 18 août. Le mercredi 19 août, le thème de la rhapsodie était « Prenez soin et prêtez attention aux autres ». L'écriture de ce jour était Matthieu chapitre 25, le verset 40 qui dit « Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. »
Amen. Le désir de Dieu est que vous ayez beaucoup de succès et que vous soyez heureux, afin que vous puissiez tendre la main pour aider les autres qui sont découragés. Car il a dit, dans Genèse le chapitre 12, le verset 2, « Je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une bénédiction. » Amen. Au lieu de chercher l'attention et d'attendre que quelqu'un vous rende heureux, il veut que vous soyez celui ou celle qui offre des soins aux autres. Alléluia. Philippiens le chapitre 2, le verset 4 nous dit, nous allons lire cette écriture dans la version TLB. Elle dit, « Ne pensez pas seulement à vos propres affaires, mais intéressez-vous aussi à celles des autres. » Même dans la prière, nous dit le pasteur, ne soyez pas égocentriques, conscients uniquement de vos besoins. Soyez aussi conscients des besoins des autres. Il dit, si vous vous inquiétez des autres, Dieu prendra soin de vos désirs à vous. Peut-être que vous priez et demandez à Dieu un nouvel emploi. Depuis un certain temps, pourquoi ne priez-vous pas pour ceux qui n'ont pas d'emploi? Plutôt que d'être submergé par les problèmes de votre propre famille, commencez à prier pour les autres familles qui sont autour de vous. Alléluia. Et lorsque vous vivez avec cet état d'esprit, nous dit le pasteur, des miracles se produiront dans votre vie sans que vous n'ayez à le demander au Seigneur. Oh, alléluia. Prenez soin des autres. Prêtez attention aux autres. Aujourd'hui, le jeudi, le 20 août, je vais lire toute la rhapsodie aujourd'hui. Le thème de ce jour est « C'est une question de choix ». Notre écriture aujourd'hui est Romains, le chapitre 14, le verset 17, qui dit « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. » Amen. Dans la vie, il y aura des circonstances ou même des gens qui essaieront de frustrer vos aspirations à une vie heureuse et joyeuse. Néanmoins, tout dépend toujours de votre choix. Oui, c'est une question de choix. Si un homme choisit de permettre aux déceptions des autres et aux effets accablants des conditions défavorables de la vie de l'arrêter, alors il a très probablement une vie frustrée, incapable de réaliser le dessein de Dieu pour sa vie. Une telle personne exprimera souvent sa colère et sa frustration vis-à-vis des autres. Il voudra voir tout le monde malheureux parce qu'il ne trouve aucune raison pour qu'il soit heureux. C'est le cas de nombreuses personnes aujourd'hui. Chers amis, c'est une question de choix. Vous choisissez d'être heureux, vous choisissez d'être malheureux. Le pasteur dit, cependant, basé sur la connaissance de la parole de Dieu vous concernant, votre choix peut et devrait être différent. Choisissez de vivre votre vie à la lumière de sa vérité et décidez que votre joie et votre épanouissement dans la vie seraient indépendants des circonstances. Choisissez de prendre plaisir chaque jour et de profiter des moments de votre vie. C'est ça la volonté de Dieu pour vous. Dans Deutéronome chapitre 30, le verset 19, que nous allons lire dans la version TLB, le Seigneur a dit aux enfants d'Israël, « J'ai mis devant toi la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Oh, que tu choisisses la vie, pour que toi et tes enfants puissiez vivre. » Waouh, quelle écriture!
C'est une question de choix. Il dit, cette écriture, le pasteur nous dit que cette écriture est aussi touchant qu'instructif. Il vous a donné le pouvoir de choisir la vie de bénédiction parce que c'est son désir pour vous que de vivre dans les bénédictions pour toujours. La vie dans sa plénitude, la santé divine, la perspicacité spirituelle, une grande amplitude intellectuelle, la prospérité, la richesse, une vie de gloire, de joie toujours croissant, ce sont là les désirs de Dieu, les provisions de Dieu pour vous en Christ. Alléluia. Mais vous devez faire le choix d'appréhender et de vous approprier ces réalités dans votre vie personnelle. C'est une question de choix. Choisissez de marcher dans la parole de Dieu et de glorifier Dieu dans votre vie à partir d'aujourd'hui, chers amis, parce que c'est une question de choix. Alléluia. Je vous prie de prendre cette prière ensemble avec moi. Cher Père Céleste, merci de m'avoir donné la vie de bénédiction, pleine de joie et de gloire. Je marche dans la santé divine, la perspicacité surnaturelle et j'ai une grande amplitude d'esprit. J'ai la prospérité et la richesse. Merci pour ta grâce et la sagesse abondante que tu m'as donnée afin que je domine dans ce monde. Au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à lire 1 Pierre chapitre 1, le verset 8, Jean chapitre 15, le verset 11 et Philippiens chapitre 4, le verset 4. Chers amis, c'est une question de choix. Choisissez Jésus-Christ aujourd'hui. Si vous voulez faire ce choix, faites cette simple prière avec moi et ce choix sera réel. Alléluia. Dites avec moi, Père, merci pour la vie que tu as rendue disponible en Jésus-Christ. J'accepte cette vie aujourd'hui en invitant Jésus à venir vivre en moi. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, je suis enfant de Dieu. J'ai la vie éternelle. Merci Père, car tu m'as exaucé. Au nom de Jésus. Amen. Dieu vous a exaucé. La vie éternelle est votre partage. Vous avez choisi la bonne vie. Alléluia. Merci Seigneur. Si vous avez des questions à nous poser, chers amis, n'hésitez pas à nous contacter sur le numéro qui s'affiche sur votre écran. Nous pouvons également vous envoyer une copie de la Rhapsodie si vous en faites la demande. Et également un livre qui est un cadeau spécial de la part du révérend Dr. Chris Oyakhilome pour vous. C'est son livre Maintenant que vous êtes né de nouveau. N'hésitez pas à nous appeler. J'avais parlé de la campagne Rhapsodie des réalités pour le Togo, Reach Out Togo, atteindre le Togo avec la parole de Dieu. Nous commençons à partir du mois prochain, septembre, octobre, novembre. Si vous voulez participer, appelez-nous. Nous ferons le plaisir de vous impliquer dans cette grande campagne d'évangélisation. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt. Amen.